Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de semaine 49. J'espère que tout le monde va bien, malgré ce grand froid. Les fêtes approchent à grands pas. Les marchés sont un peu en stagnation. Euh, pas beaucoup de choses qui se passent. Quelques actualités quand même. Et on va voir un peu de mouvement, je pense, et de volatilité pour la semaine prochaine. Avant tout, cette vidéo est en aucun cas en conseil en investissement. Les valeurs que je propose, ou alors les indices, les cryptos, ainsi que le forex, je ne propose pas d'acheter ni de vendre, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Ceci dit, c'est parti. Vidéo un peu écourtée, je suis moitié malade, et de plus, je n'ai pas trouvé beaucoup d'actions très pertinentes à mon sens. Voilà, on va faire l'émission et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que la macro se dégradait à grands pas et que la Fed voulait réduire sa hausse de taux, ce qui n'avait pas lieu d'être, puisque l'économie va bien entre guillemets, mais l'inflation est toujours là, est toujours très présente. Et donc c'est pour ça que je ne comprends pas où va le marché, puisque le marché monte. Donc cette semaine, donc je suis encore renforcé sur ma position, bon aucune position vendeuse ni acheteuse, mais renforcé sur ma position macroéconomique. Les prix à la production aux USA ils ont augmenté, donc de 0,3% dans le mois, attendu 0,2. Donc l'inflation continue d'augmenter en fait. Donc je pense qu'il peut y avoir une grosse surprise la semaine prochaine quand la Fed va donner sa hausse de taux d'intérêt. Les analystes tablent sur 0,50. Ils tablent toujours sur 0,50, mais pour moi, c'est fort probable qu'ils aillent à 0,75 en fait. Et le marché n'anticipe pas du tout cette hausse. Donc si jamais la hausse se fait de 0,75, le marché peut prendre une très très grosse claque. Puisqu'on est quand même à des beaux niveaux, hein. Je vois sur les Européens, notamment le CAC 40 ou encore le DAX. Euh, on est quand même sur des beaux niveaux, donc j'ai un peu peur. De plus, les obligations d'État aujourd'hui qui augmentent voilà, de 3-4%, les obligations d'État européennes, je parle, et les indices qui augmentent de 0,50. Voilà, c'est modéré 0,50, mais je pense que la consolidation n'est pas terminée. On va commencer tout de suite avec l'analyse graphique, avec le Brent. Le Brent qui s'est cassé la gueule. Le Brent qui s'est carrément cassé la gueule cette semaine. Beaucoup de valeurs parapétrolières qui sont dans le mal. Je pense notamment à CGG, Valourec. Valourec, attendez, je sais pas ce qu'elle a fait. Alors attendez. Valourec. Je ne sais pas trop ce qu'elle a fait. Ouais, ça va. Elle reste sur des niveaux assez stables. Donc le Brent qui s'est un peu pété la gueule. Donc le Brent maintenant, on va peut-être aller chercher des niveaux horizontaux. Moi je vois là on a touché ici, hein. Voilà, on a ce support là. Aujourd'hui je sais pas on est où. Je vais regarder directement. On a cassé, donc on a cassé par le bas le biseau descendant. Donc de toute façon le pétrole n'était pas voué à monter avec le temps. Dans chaque crise, en fait, le pétrole est voué à baisser. Donc le Brent, il a 76 aujourd'hui. Donc 76, 65. Donc c'est pas terrible, terrible, hein. 76, 65. Il est sur ces niveaux-là. On a un beau niveau de support. Après, rebond ou pas, là, je pourrais pas trop dire. On va essayer de revenir en arrière un peu, voir si ce niveau a été acheté ou pas. On va revenir là. Voilà. Niveau qui a fait quand même résistance quelques fois. Support ici. Enfin, c'est plutôt une zone. On va essayer de revenir un peu plus loin. On a un niveau de prix qui est assez quand même intéressant. Par contre, selon moi, il y a fort moyen quand même que ça reparte en bas. Excusez-moi. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de signal quand même majeur qui nous montre que ça peut repartir. On est en dessous de la MM10, on est en dessous de la MM20, on est en dessous de toutes les monnaies mobiles. Donc pour l'instant, je n'envisage pas de passer à l'achat. Le MACD ne se retourne pas. Pour l'instant,
je serais plutôt quand même prudence sur le Brent. Je pense qu'il faut patienter. Euro-dollar, on continue d'augmenter inexorablement. Alors, attends, je le trouve pas, euro-dollar. On continue d'augmenter, des belles poussées. On a une petite conso aujourd'hui de 0,50 je crois ou de 0,35, donc pas grand chose. Tac. Voilà, hop là. Mais on a une belle journée, on fait des beaux appuis sur la mobile 10, hein, on le voit là. On a dépassé la 200, on l'avait vu. Très positif. On la voit cette touche tir sur la même 10 qui est quand même assez magnifique. On vient casser des prix, voilà, je vous les avais mis, de toute façon les objectifs ils sont là, 1,0615, 1,0787, c'est mes prochains objectifs sur l'euro-dollar. Ils sont clairs, nets et précis, pour l'instant rien à faire, toujours à l'achat. Ethereum, il s'est passé des trucs hier sur l'Ether, j'ai vu une petite hausse, plutôt propre, on a fait un bel appui là, je vois sur la MM20, plutôt sympa. Moi qui voyais la crypto quand même se dégrader petit à petit, euh, voilà. Mais je vois que ça tient, ça essaye de latéraliser quand même. Ça c'est propre. Si ça remonte, voilà, comme ça, on dirait quand même une petite tasse avec anse, j'ai envie de dire, hein. Voilà, une petite tasse avec une petite anse. Vraiment une petite anse, hein. La anse est timide quand même. Mais après, pourquoi pas repartir, voilà, viser cet objectif-là peut-être. Graphiquement, ça pourrait me faire penser à une tasse avec anse. Après, après, je suis toujours pessimiste, hein, sur les cryptos. Je pense que ça va consolider encore des mois durant. Voilà. Par contre, aparté, j'ai trouvé une crypto qui pourrait être intéressante avec un très très gros projet qui pourrait être applicable dans la vie de tous les jours. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo dessus, puisque je suis pas du tout crypto, mais là la technologie est carrément révolutionnaire en fait, et c'est applicable à des vraies choses de la vie, donc je vais sûrement faire une vidéo sur cette crypto là, sur ce projet. CAC 40. Alors, notre ami le CAC. Notre ami le CAC, la semaine dernière, je vous avais dit, je trouve qu'il va un peu vite en besogne, le coco. Je trouve qu'il était bien trop haut pour la macro qu'on a. On n'a même pas perdu 1%, hein, cette semaine, donc ce qui n'est vraiment rien. On repasse au-dessus de la MM20, par contre on est toujours sur MM7. Premier biais baissier, c'était la MM7. Voilà, depuis on a chuté quand même. On a fait moins 0,16, moins 0,76, par contre on est jusqu'à moins 64 aujourd'hui. On a fait une grosse mèche basse, notamment avec les marchés US à cause du prix de la production américaine. Mais on voit que le marché tient quand même. Donc je vois qu'on a quand même une belle zone de prix, hein, dans ces eaux-là. Voilà, entre les 6614, 6600, 6614, ça tient quand même. Il y a aussi les 6660 qu'on voit en daily qui sont plutôt propres. Alors attendez, je suis où? Ouais, voilà. 6660 qui sont plutôt propres. Donc ça, c'est quand même deux supports assez majeurs. Les 6600 aussi sont assez gros. Donc voilà. Je pense, hein, aussi que la semaine prochaine, on peut encore aller chercher les 6006, voire les 6005. Voilà. Tout dépendra de la Fed vendredi, suite au taux d'intérêt. La BCE, je ne sais pas si elle parle, excusez-moi de ma désinformation, mais je ne sais point. Mais tout dépendra de ça. Donc là, ce sera plus purement graphique, mais ce sera vraiment des actus. On va passer aux actions, donc avec Sodexo qui nous avait belle remontée, j'avais pas vu le graphe. Très belle remontée. La semaine dernière, je vous avais dit, voilà, si on a le passage des 92,20, on pourra tenter un achat. Qu'est-ce qu'on a fait? On est passé au-dessus, on a méché, on est venu reprendre appui sur la M7 pour repartir. C'est franchement très très propre, avec des volumes pas misérables du tout, et on prend dans la semaine 4%, carrément propre, hein, avec un indice qui a stagné, voire baissé.
Voilà, j'étais positif sur Sodexo, je vous l'avais dit, donc ça fait longtemps, hein, je vous en parle de Sodexo. Je vous en parle depuis, voilà, depuis cette zone-là. Euh, ouais, donc ça fait assez longtemps quand même que je vous en parle. Je dois vous en parler depuis. Ah oui, depuis août. Ouais, donc août-septembre, je vous en parle. Et oui, très positif sur Sodexo. Toujours bon dossier à suivre. Si vous êtes dedans, tant mieux. C'est un dossier qualitatif et on n'a plus rien sur la tête. Ne serait-ce que les 102 euros. Autant vous dire qu'on a de la marge. On a encore 6% de hausse. Donc carrément propre, carrément content de ce dossier que je vous ai fourni. Dossier de qualité. Ensuite, Atos. Atos qui se dégrade, qui me plaît pas du tout. Les vadeurs ont repris la main. Des volumes toujours aussi faibles. Et une baisse aberrante. Franchement, là, voilà, on a ce support qui n'a pas tenu cette semaine, hein, clairement. Et après, on a redéboulé. Donc moi, personnellement, ça me fait chier quand même. Parce qu'Atos, c'est un bon dossier, j'en ai pas, mais ça me fait chier. Pour les actionnaires, on a quand même une zone de prix qui est assez... qui est rachetée ici quand même, qui a fait plusieurs fois résistance, et puis qui est passé support. Voilà, espérons qu'elle tienne. Mais là, vu comment c'est parti, on a une putain d'oblique sur la tête. Donc effectivement, c'est pas joli joli quoi. C'est pas joli joli. Ça me déplaît. Ça me déplaît fortement. Pas trop d'action à faire. Ne serait-ce pourquoi pas passer à l'achat sur une cassure de l'oblique à la hausse. Une clôture au-dessus de l'oblique. Pourquoi pas. Mais là, ouais, ça me plaît moyen moyen. Ça me plaît moyen moyen. En plus, ils dégodent des partenariats avec l'UEFA, je crois. Bon, je sais pas si ça va leur apporter un gros chiffre d'affaires, mais bon, c'est un peu dommage quand même de voir une belle boîte se casser la gueule en bourse comme ça. Neoen, qu'est-ce qu'on a fait? Ok, on voit les belles mèches quand même qui sont rachetées. On a fait ce mini range hein, qu'on avait vu. Là, on est reparti à la baisse. Mais, on arrive à tenir ces petits niveaux qu'on a là, on va dire. On a une petite zone de prix entre ces deux petites bougies là. Voilà, ces petits niveaux là qui sont quand même acheteurs et vendeurs quand même sur les hauts, sur même ce niveau là, hein, cette belle ligne là. Donc à voir. Pourquoi pas tenter un petit achat en swing d'ici là, vers les 35. Peut-être plus pertinent qu'ici, puisque on peut vite décrocher. Ou peut-être appuyer sur la M50, je sais pas si elle fait biais de résistance ou pas. Plutôt technique, plutôt horizontal quand même, Neoen j'ai l'impression. Donc à voir. Pourquoi pas attendre cette zone là si vous êtes à l'achat. Si en daily vous voyez que ça part, pourquoi pas tenter un achat aussi, hein. Évidemment. Ensuite, passons au sérieux, passons au dossier que j'affectionne particulièrement, des Richebourg. Des Richebourg, je vous en avais parlé, je vous avais dit, je ne sais plus quand qu'on était ici, voilà, je vous avais mis ce plan-là, et je vous avais dit, pourquoi pas viser des objectifs, on les avait atteints, pardon, et des Richebourg, je vous avais parlé des fondamentaux, boîte que je trouve très 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 intéressante. Des Richebourg a publié ses résultats, très très bons. Avec les dettes, on a un PER autour de 6,5, ce qui est très faible avec les dettes. Très bonne boîte, sous-valorisée selon moi, qui devrait être au moins à 10, 12. Facilement, vous faites le calcul. 9-10 euros. Donc pour moi, très très bien valorisé, très très mal valorisé. Les investisseurs, néanmoins, sont en train de remettre la main dessus. On a des volumes historiques, on a eu ici 7 millions d'échangés. Aujourd'hui, 3 millions, ce qui est déjà pas mal, assez liquide. On est venu passer des niveaux majeurs, notamment les 5,30 que j'avais mis et que je trouvais assez pertinent. Donc voilà, donc maintenant, aller chercher ce qu'il faudrait aller chercher. Ce qu'il faudrait aller chercher, c'est ces niveaux-là qu'on a de part et d'autre. Ce serait ces objectifs-là. Voilà. Qui avaient fait office de support ici. Et qui ont fait office de résistance ici et ici. Attendez, je vais le mettre
comme ça, ce serait les niveaux majeurs à aller chercher. Ce serait déjà des beaux niveaux. Ça équivaut de plus à la MM200. La MM200 va se ratatiner. Mais voilà, on a quand même un objectif de 16%. On a 15% jusqu'à la MM200. C'est fort probable. Fort probable. Si vous passez à l'achat, vous pouvez passer à l'achat. Par contre, là, on a une bougie de grande envergure. 274, non, c'est pas déconnant. Vous pouvez tenter un swing, passer à l'achat directement lundi et mettre un stop en bas de la plus basse bougie ici. Ce qui vous ferait un stop à 4%. Un peu cher, mais selon moi assez intéressante, vu la conjoncture de la boîte. Le temps que les investisseurs digèrent bien les résultats, le temps que ceux qui veulent partir se barrent. Mais pour moi, la boîte est très bonne, très saine, et le cours va n'aller que en évoluant. Voilà tout pour Derichebourg. Et pour finir, je vais vous parler de Sanofi, mon bébé entre guillemets, action tranquille que j'ai en fond de portefeuille moi personnellement. Qui a gagné son procès aux États-Unis pour je ne sais quoi. Ce qui l'avait pénalisé, on retourne en arrière pour rappel, ces grosses mèches basses qui avaient fait. Excusez-moi, qui avait fait polémique. Hein, voilà, on avait eu -8 et le lendemain -3. Un -3 qui était dans la journée à -13. Mais qui avait été bien racheté, 900 millions quand même d'échanges, ce qui est assez énorme. Et on avait vu cette belle tasse avec anse, et pour repartir ensuite, tac, viser ces objectifs-là. On avait fait rappui sur la M50, très propre, très propre en Sanofi. Et lundi, on a quoi? Résultat, on a le feu vert et la victoire pour le procès. Donc plutôt positif. Par contre, après, on recule les gains. C'est bien dommage quand même selon moi. Mais on est quand même à plus 4% sur la semaine, donc c'est plutôt positif. Je vois que là, graphiquement, on avait cette oblique là, cette vieille oblique. Bah en fait, c'est vrai qu'on est venu titiller cette oblique. On a la MM200 aussi qu'on a titillé. Donc on avait quand même pas mal de facteurs techniques qui faisaient qu'on aurait pu bloquer sur ces niveaux-là. Mais voilà, donc prochain objectif, pourquoi pas passer à l'achat, cassage de l'oblique en clôture et passage de ce niveau-là. Voilà. Et puis après les objectifs, on peut aller viser directement ces niveaux-là, ce beau niveau de prix qu'on a ici. Voilà, ce niveau de prix qu'on a ici, déjà les 101 €. Et puis après, pourquoi pas aller viser tout objectif. Donc assez intéressant. Bon, il reste quand même un peu de chemin à faire hein, si on veut un signal que je dis. Donc 7 ou 8%. Donc après voilà, hein, pourquoi pas congestionner encore pendant un certain temps, mais pourquoi pas après repartir avec plus de puissance pour après casser quand même ces niveaux clés. Donc l'oblique que je trouve assez pertinente et ce niveau clé. Donc voilà ma stratégie pour Sanofi personnellement. Ça n'engage que moi. Mais toujours hein, la belle valeur de portefeuille où on n'a vraiment pas souci. Donc voilà. Donc bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!